Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons toucher l'un des points importants quand même, la gestion du profil. La gestion du profil du courtier. Nous sommes toujours dans la série de vidéos sur le courtier. Donc la première chose à faire, bien entendu, c'est de se connecter. On va se connecter, on revient à notre utilisateur, notre courtier canadien. Donc je me connecte. Et là, l'onglet personnel. Là, ce que vous voyez en premier, c'est les profils. Donc ici, vous voyez les détails du profil de cet utilisateur, de ce courtier. Donc si on clique là-dessus, il a l'identifiant, le nom, le courriel. Si je clique sur modifier, il y a des éléments qui ne sont pas modifiables, notamment l'identifiant, le nom et l'adresse courriel ne sont pas modifiables, bien entendu par mesure de sécurité. Mais par contre, qui sommes-nous? Il peut rajouter un site web, il le peut, son adresse, il peut le modifier, numéro de téléphone, il peut changer le numéro de téléphone, l'activer pour les SMS, les images également, déposer une nouvelle image sur son profil. Au niveau de l'onglet information, vous le voyez, le courtier a la capacité depuis le menu personnel d'envoyer des messages. Il peut décider, ok, je veux envoyer un message soit à tous mes utilisateurs inscrits ou bien à l'administration ou à un utilisateur spécifique. On va dire qu'il veut envoyer un message à tous ses utilisateurs inscrits. On va dire 5% de réduction pour ce week-end. Et donc, week-end spécial. Donc, c'est pour les frais d'opération. C'est l'une des dernières vidéos, donc je me permets d'écrire un peu plus longuement. 5% de réduction. Donc voilà. 5% de réduction. Donc, je vais m'arrêter là pour ne pas écrire un livre, mais vous comprenez l'idée. Donc, une fois qu'il fait envoyer, le message part à tous les utilisateurs inscrits, tous les utilisateurs assignés à ce courtier. Pour les notifications, le courtier a la possibilité de voir toutes les notifications du système, les paiements reçus, les paiements effectués. Journal d'assistance, ici, il peut créer une demande d'assistance. Donc, à partir du moment où il fait face à une problématique, il peut depuis directement, vous pouvez, si vous êtes un courtier, depuis votre espace personnel, envoyer une demande d'assistance et derrière, excusez-moi, les agents, les administrateurs du système vont pouvoir prendre des actions. Pour pouvoir créer une nouvelle demande d'assistance, il faut juste cliquer sur ajouter. Donc, par exemple, on a été contacté par chat. On met l'urgence, soit critique, on va dire, descriptif, impossible d'envoyer des paiements, par exemple. Impossible d'envoyer des paiements. Et le statut ouvert, la date de résolution, on va dire, on veut que ce soit réglé aujourd'hui. Une fois que ça c'est fait, enregistrer. Et là, la demande d'aide d'assistance a été envoyée au système, aux agents et aux administrateurs du système qui vont pouvoir prendre les mesures requises. Excusez-moi. Également, pour les paramètres, le courtier a la capacité depuis son profil personnel de changer son mot de passe. Donc, il va rentrer l'ancien et les nouveaux. Il peut également assigner un nouveau point de vente mobile, donc il n'aura qu'à faire ajouter et à partir de là rentrer le point de vente mobile qu'il va, on va dire, non, POS, par exemple, et il fait enregistrer. Donc une fois que ça c'est fait, il enregistre le point de vente mobile, il va générer le code d'activation.
Donc le code d'activation est là et à partir de là, dans les prochaines vidéos, on va vous donner tous les détails pour l'activation d'un point de vente mobile. Mais ce code d'activation va lui permettre de pouvoir lancer la procédure, pour le point de vente mobile. Ensuite, l'autre option, c'est les QR codes. Donc, il peut générer un QR code qu'il va pouvoir utiliser dans les différentes opérations qu'il aura à faire. Donc, pour générer un QR code, c'est le même principe. Ajouter, donner le numéro de correspondant à ce QR code et faire ensuite enregistrer. OK. Le courtier a également la possibilité de pouvoir créer des NFC cards. Donc les NFC cards, ce sont ces cartes-là liées au compte du courtier. Donc il va faire qu'il peut effectuer des paiements, faire des opérations directement avec cette carte. Donc il peut associer une NFC card à son compte. Donc pour le faire, c'est de venir ici, nouvelle inscription, entrer la valeur de cette carte NFC et faire activer et c'est effectué. Donc voici pour cette dernière vidéo pour ce qui concerne le courtier. Nous nous retrouvons dans quelques minutes pour d'autres vidéos, toujours sur la plateforme Imané. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt.